Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois où nous allons parler, parce que vous êtes nombreux et nombreux à me demander souvent tu utilises quoi comme intelligence artificielle, etc. Vous savez, l'intelligence artificielle maintenant est démocratisée, ça fait maintenant quelques années que on entend parler de ça partout. Je pense que vous avez entendu parler des starter packs. Il y en a partout, tout le monde s'est jeté là-dessus, les starter packs. Et du coup, bah, souvent on me demandait qu'est-ce que tu utilises comme intelligence artificielle, machin, etc. Parce que tu dis que tu en utilises, mais c'est quel logiciel que tu utilises? Alors, c'est pas une vidéo où je vais vous donner des conseils, parce que il y a plein de logiciels différents. Il y a plein de sites différents qui permettent de faire de nombreuses choses similaires, que ce soit la génération de photos, que ce soit l'amélioration de photos, que ce soit la génération de vidéos, accélérer ton travail, être plus productif, machin, etc. Voilà, il y a plein de logiciels qui existent pour les mêmes choses. Et moi, je vais juste vous dire ce que j'utilise et pourquoi je l'utilise. Je suis pas contre l'intelligence artificielle en général. Je vous l'ai déjà dit, l'intelligence artificielle fait peur sous certains aspects, concernant notamment les deepfakes, les machins et tout, donc les trucages de vidéos. Où aujourd'hui, par exemple, je sais pas si vous regardez les réels Insta, mais je suis tombé plusieurs fois sur des gonzesses trisomiques à moitié dénudées en vidéo qui dit voilà, c'est pas parce que je suis trisomique que je peux pas être sexy et tout, avec un petit OnlyFans derrière, un petit mime, les comptes porno et tout ça. À savoir que ces vidéos sont générées de manière artificielle. Ces gens n'existent pas, en tout cas la plupart de ce que j'ai vu n'existent pas. Quand tu es habitué à travailler avec des logiciels d'intelligence artificielle, tu reconnais un petit peu qu'il y a des douilles, il y a des choses qui sont pas, qui semblent pas vraies. Pourtant c'est très bien fait, hein, c'est très bien fait. Mais voilà, hier par exemple j'ai vu aussi une intégration d'un youtubeur, enfin d'un influenceur dans un film, dans la vidéo d'un film, et je me suis dit putain c'est vachement bien fait quoi. Mais tu sais que c'est pas réel. Donc l'intelligence artificielle fait peur sur certains aspects, en tout cas au niveau de tout ce qui est tromperie, arnaque, machin, etc. Aujourd'hui tu peux très bien prendre la vidéo d'un youtubeur, moi ou autre, et lui faire dire n'importe quoi, et ça fait extrêmement peur. Mais l'intelligence artificielle nous sert aussi pour beaucoup de choses. Moi par exemple, je vais commencer déjà par Photoshop. Photoshop, donc je paye la suite Master Collection tous les mois. Je paye tous les mois du coup pour tous les logiciels Adobe. Il y en a qui disent Adobe, mais moi je dis Adobe. Et dans Photoshop est intégrée une fonctionnalité d'intelligence artificielle qui permet de rajouter, de modifier des choses sur ton image de manière artificielle et rapide. J'ai pas d'exemple à vous donner là tout de suite. Enfin, je vais pas montrer mon écran pour vous dire, ouais, voilà, vous pouvez faire ça, quoi que si, je pourrais faire... Attendez, je vais regarder, parce que ça pourrait être intéressant que je vous montre en direct ce que Photoshop il fait. Là, je fais comme ça, et ici... Alors, m'excuserez, il y a les trucs de live qui sont actifs, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, là, j'ai Photoshop qui est là. Et par exemple, je sais pas, moi, le ciel, là, je veux changer le ciel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le ciel. Voilà. Hop. Et je vais lui dire, ciel orageux éclair. Et là, du coup, il va me générer, à partir de ma sélection, donc là, j'ai fait une sélection rapide, il va me générer, du coup, un ciel orageux avec des éclairs, etc. Donc ça tourne, c'est l'intelligence artificielle qui gère, voilà. Et qui va, normalement... Ah oui, bah alors, il m'a sélectionné toute l'image. Donc ça, cette image était fausse, hein. Attendez. Il veut pas me sélectionner? Non, il veut pas me sélectionner le... Non. Donc faut que je le sélectionne, moi. Alors, attendez, je vais juste prendre le lasso... Je vous fais un exemple, hein. Je coupe les bras et tout, parce que c'est juste pour vous montrer. Tac, tac, tac... Et voilà. Donc là, je lui dis ciel orageux, éclair. Et du coup, vous allez voir que ça va remplacer cette portion de ciel. Alors, si j'avais été un peu plus finot, je serais allé sélectionner tout le ciel. Je peux le faire, hein, j'ai les outils pour le faire. Jusque là, j'ai pas le temps. Hein, je vais pas faire ça pendant 3 heures. Donc, c'est pour vous montrer. Ça, c'est le... Voilà, vous voyez? Il m'a gardé un peu le fond, mais il m'a rajouté des éclairs dans le ciel. Ça, c'est faux. Voilà, le vrai, c'est celui-là. Le faux, c'est celui-là. Donc je peux générer, là je peux par exemple lui dire Photoshop, je lui dis voilà, là tu me mets là, pop hop, et là tu me mets, je sais pas, de l'eau. Eau stagnante. Je sais pas si je l'écris correctement, je crois que j'ai marqué stagnate. Bon, on verra s'il comprend quand même. Et là du coup il va me mettre de l'eau par terre. Voilà. Et c'est comme ça que je fais les miniatures YouTube, donc moi je m'en sers surtout pour les... Voilà, vous voyez, il a mis de l'eau stagnante. Voilà. C'est quand même fou, je veux dire. Et il a parfaitement respecté l'ombrage. On a l'ombrage du coup de la photo. C'est quand même bien foutu. Donc ça c'est du coup Photoshop. Donc Photoshop, moi je m'en sers du coup pour faire des retouches et tout ça pour les miniatures YouTube. Donc tout ce qui est miniature. Après, en autre logiciel, j'utilise du coup Midjourney, qui est un logiciel de génération de photos procédurales. Donc en gros, c'est un logiciel qui permet de générer n'importe quelle photo. Et moi je m'en sers pour générer les miniatures.
Voilà. Par exemple, là, est-ce que je peux vous montrer ça si je le sors là? Ouais. Voilà, regardez. Hop. Là, du coup, ça, c'est mid-journée. Donc, je paye un abonnement. Encore une fois, un Photoshop, je paye tous les mois. Ça, je paye un abonnement. Je sais pas, je marque un dragon assis sur une montagne, blue and red sky, avec un ciel rouge et tout ça. Là, j'ai mis le format carré. Mais moi, je me sers du format 16:9, tu vois. Donc, je génère comme ça, en fait, toutes les miniatures de mes vidéos YouTube. Toutes mes miniatures. À chaque fois, il me suggère 4 miniatures différentes. Donc, il y en a que vous avez jamais vu, parce qu'en fait, je m'en suis juste pas servi. Bon, là, j'avais testé le starter pack, du coup. Mid-journée, il est pas très bon pour le starter pack, mais vous voyez, c'est toutes mes miniatures, elles sont générées ici. Donc là, on lui a demandé, voilà, on a généré un dragon, voilà, sur une montagne et tout ça. Là, c'est un style sketch, un style peinture. Mais j'aurais pu lui dire realistic fantasy. Là, je lui demande avec un aspect réalistique et fantasy. Donc là, on était sur du style peinture, un peu chinoise, tu vois. Voilà, parce qu'il s'est dit dragon, c'est un peu dans la culture asiatique. Donc je le mets comme ça. Mais là, j'ai demandé en réalistique et en réaliste avec de la fantaisie et du feu pour qu'il y ait un petit peu plus de panache, de machin, etc. Tu vois, c'est voilà, c'est pour agrémenter un peu le truc. Donc là, on attend, c'est en cours de génération. Vous voyez, c'est en train de générer les 4 images. Tac, tac. Et boum. Et là, du coup, on est en style réalistique, vous voyez. Avec du feu. Là, on est encore en style peinture. Là, il nous a fait un style réalistique aussi. Mi-peinture, mais réalistique. Mais là, on est en style réalistique. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc ça, c'est l'utilisation de mid-journée. Et je l'utilise pour faire mes miniatures de facecam. Voilà, je m'en sers pour les miniatures de facecam. Mais eux aussi, je m'en sers aussi pour certaines publications de la box gourmande. Quand j'ai besoin de mettre en scène quelque chose. Genre, n'oubliez pas de commander à l'avance. Je mets une gonzesse avec un téléphone comme ça, tu vois. Donc ça permet de faire des petits visuels sympas et tout. Ensuite, j'utilise Topaz. Donc Topaz, c'est un logiciel d'amélioration de qualité de photo. Là, typiquement, pour cette vidéo, je vais faire une capture d'écran de la vidéo pour me mettre en scène et marquer sa langue de bois au-dessus. Mais je vais passer la photo dans Topaz avant. Et il va en fait améliorer drastiquement la qualité de la photo. C'est-à-dire que tout ce qui est pixelisé, il y a des endroits qui sont un petit peu flous, machin. Il va tous les corriger. Et il va, généralement, à 90% du temps, ça améliore fortement la qualité de la photo. Et c'est pas négligeable du tout. Donc ça, c'est Topaz. Ensuite, j'utilise l'intelligence artificielle dans Vegas Pro, donc mon logiciel de montage. Elle me sert du coup pour lisser l'image, donc il utilise un algorithme d'intelligence artificielle pour faire un lissage d'image, pour que l'image soit lisse, qu'il n'y ait pas de grains en basse luminosité, notamment dans les enquêtes de Ghost and Us. Mais j'utilise aussi pour la reconnaissance de texte, c'est quand je monte des shorts et des TikTok, vous avez le texte qui s'affiche automatiquement de ce que je raconte. Et ça, ce texte est généré tout seul par Vegas. Si je devais, moi, faire les sous-titres à la main de tout ce que je dis, j'en aurais pour des heures. Alors que là, je clique, pendant 15 minutes, ça va tourner, ça va me générer tous les textes, ça les place automatiquement. Là où il y a des blancs, ça le met pas, etc. Ça se situe au niveau chronologique, ça le met parfaitement bien. Et comme ça, j'ai du coup le texte, parce que moi, c'est pratique, quand je regarde des réels, des fois le soir, j'ai pas envie de mettre le son forcément, bah au moins je peux lire ce que le mec il dit. Et je trouve que c'est vachement utile les sous-titres et tout. Donc ça, c'est pour Vegas. Et ensuite, nous avons El Famoso ChatGPT. Donc ChatGPT que tout le monde connaît aujourd'hui, je pense. Qui est une des intelligences artificielles les plus connues aujourd'hui sur le monde de l'internet, qui a été une des premières d'ailleurs à sortir, les toutes premières versions de ChatGPT. Alors, moi j'utilise ChatGPT principalement comme Google. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose à rechercher sur Google, à l'époque, j'allais sur Google, je tapais mes mots-clés, j'en sais rien moi. Bah, la dernière fois, j'ai eu un problème avec ce micro-rod là que j'ai sur la casquette, et j'avais un souci de qualité de son. Donc j'ai regardé sur Google, son pas de ouf, machin, etc. J'ai pas trouvé la réponse à ma question, il y a des tonnes de forums de gens qui en parlaient. Je suis allé sur ChatGPT, je lui ai expliqué, et le mec il m'a tout de suite sorti, ouais, c'est normal, en fait, ça peut être ça, ça, ça. Et dans les 3 solutions qu'il m'a proposées, il y en avait une qui était juste. En fait, j'utilisais le fichier de secours et pas le fichier haute qualité. Et en gros, en 5 minutes, il m'a aidé. Donc c'est vrai que ChatGPT, moi je m'en sers principalement comme d'une recherche Google. Quand je me pose une question sur quelque chose, alors faut pas prendre ça comme une vérité, hein, ChatGPT peut se tromper, mais généralement je lui demande à ChatGPT, vas-y dis-moi, est-ce que si, ça, 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 et il me ressort plein de trucs, parce qu'en fait ChatGPT est tellement plus puissant que notre propre recherche Google, que lui il va indexer sur Google précisément ce que tu recherches. Donc du coup, bah t'es sûr que ta question, la réponse se trouvera probablement dans ce qu'il dit. Donc j'utilise ChatGPT pour ça. Mais j'utilise aussi ChatGPT pour générer les publications de la box gourmande.
je l'ai jamais caché, je l'ai toujours dit. Les textes de la box gourmande, moi je vais voir ChatGPT, je dis bonjour ChatGPT, je dis toujours bonjour, merci, au revoir. Je dis j'aimerais une publication Facebook pour annoncer que nous avons une nouvelle box donuts avec 3 saveurs au choix, 3 saveurs disponibles, mais que les gens peuvent à la demande demander des saveurs supplémentaires et tout ça, que ça coûte 18 € la box, donc 3 € le donuts, machin, et qu'ils peuvent commander en appelant le 06 70 30 29 89. Et ça tourne. Et il me génère un texte. Donc en fait, je lui dis ce que je veux, mais lui, il le met en forme. Je lui donne le fond, il le fait la forme. Donc moi, ça me fait gagner énormément de temps. Surtout qu'il le fait vraiment bien, il l'affiche bien. Moi, je vérifie quand même le texte à chaque fois. Et là, dernièrement, je me suis servi de ChatGPT pour générer des flyers ou des petites affiches publicitaires pour la box gourmande que je publie sur le Facebook. Parce que ChatGPT, contrairement à Midjourney, est beaucoup plus costaud au niveau de la génération d'images. Alors, il est beaucoup plus lent. Pour générer une image sur ChatGPT, il faut compter plusieurs minutes d'attente. Sur Midjourney, quelques secondes suffisent, vous l'avez vu. Mais la précision de ce que tu lui demandes est vraiment flagrante. Donc là, aujourd'hui, je me pose la question si je ne devrais pas passer à ChatGPT+, pour obtenir une quantité illimitée de génération d'images, parce qu'actuellement, je suis limité à 3 ou 4 par jour. Pour l'instant, ça me sert, parce que je me dis, franchement, c'est hyper utile. Là, ce matin, au lieu de mettre juste une photo des box donuts, parce que je me suis dit, putain, je l'ai déjà mis plusieurs fois, cette box donuts, j'ai dit à ChatGPT, fais-moi un flyer style vintage, rétro, couleur turquoise, pâle, etc. Numéro de téléphone sur Saint-Dié-des-Vosges environ, et il m'a généré un flyer, voilà. Et je trouve que c'est plus parlant de publier un flyer que de publier juste une photo que les gens ont déjà vue plusieurs fois, parce que au bout d'un moment, les box, on prépare les mêmes à chaque fois. Donc on va pas mettre 50 fois les mêmes photos des mêmes box, tu vois. Au bout d'un moment, je manque un peu d'imagination. Donc voilà. Oh, il y a encore un commentaire sur TikTok à bannir. Et les gens, ils sont tendax, hein. En ce moment, sur les réseaux sociaux, ils sont un peu tendax. Alors, du coup, hop. N harcèlement. Harcèlement, tac. Merci d'avoir signalé. Supprimer le commentaire, tac. Et bannir la personne. Voilà. Putain, les gens, ils sont petits bonbons 974, ah bah d'accord. Bon, c'est bon, je l'ai fait tout de suite parce que je viens de le voir s'afficher, donc après je vais l'oublier. Bref, voilà un petit peu ce que je fais de l'utilisation des intelligences artificielles. Moi, en tout cas, ça me sert beaucoup pour mon travail. Ça me fait gagner quand même pas mal de temps, je vais pas vous mentir, et je vais pas cracher dessus non plus. La majorité sont payants. Alors vous allez me dire, oui, comment on génère une vidéo? Ça, j'en sais rien, apparemment, ChatGPT le fait. Générer des vidéos, j'ai essayé un petit peu, mais c'était franchement pas ouf. Donc je sais pas, peut-être les prompts sont pas les bons, parce que les prompts, ce qu'on appelle un prompt, c'est des instructions. C'est-à-dire que tu vas lui donner des instructions à ton IA pour qu'il fasse le travail à ta place. Mais pour ça, il faut faire un prompt. Et un prompt, c'est une liste d'instructions, voilà. Comme j'ai fait avant, je veux un dragon sur une colline avec un ciel, machin, et tout ça, blablabla. Bla. Ça, c'est un prompt, voilà, tout simplement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et que ça aura répondu à certaines de vos questions que vous me posez régulièrement, de savoir si vous avez... quelle IA j'utilise pour mon travail et tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et évitez de vous faire attraper par une intelligence artificielle. On y arrive bientôt, les robots qui vont rentrer dans nos maisons. Allez, des bisous. Salut.